Vous avez un chamal à la maison? Préparez-vous, ceci va vous intéresser. Cela vous est peut-être déjà arrivé. Votre chat disparaît pendant des heures sans laisser de traces, miaule au milieu de la nuit comme s'il parlait à des fantômes, ou se frotte contre vos affaires comme s'il marquait chaque recoin de son âme. Cela vous dit quelque chose? Rassurez-vous, votre chat n'a rien d'étrange. C'est un chamal. Et il a ses propres codes, ses propres mystères et ses propres façons d'aimer. Aujourd'hui, nous allons vous révéler 8 curiosités uniques, dont certaines sont étayées par des études scientifiques, qui expliquent le comportement des chamals. Restez jusqu'à la fin, car ce dernier fait est aussi curieux qu'attachant, et vous ne l'avez probablement jamais entendu auparavant. Commençons. Point 1. Territoire, pouvoir et phéromones, la véritable raison du marquage. Avez-vous déjà vu votre chat lever la queue et asperger un mur, une porte, voire vos affaires? Pour beaucoup de propriétaires, ce comportement peut paraître étrange ou désagréable. Mais pour un chamal, le marquage urinaire est sa façon de s'exprimer. Les chamals utilisent leur urine comme une signature olfactive. Ils laissent des messages aux autres chats, c'est mon espace, j'habite ici, ou je cherche une compagne. Ce comportement est influencé par la testostérone, une hormone qui stimule leur instinct territorial et reproductif. Selon l'American Veterinary Medical Association, la stérilisation réduit ce comportement dans plus de 85% des cas, car elle diminue les hormones qui le provoquent. Cependant, certains chamals continuent de marquer même après avoir été stérilisés, surtout s'ils l'ont déjà fait ou s'ils se sentent en insécurité dans leur environnement. Le marquage urinaire n'est pas dû à la désobéissance. Ils agissent ainsi car ils expriment un besoin naturel. Comprendre ce comportement vous permet de cesser de le considérer comme un problème et de le voir comme une opportunité de mieux connaître votre compagnon félin. Point 2. Plus grand, plus fort, l'effet de la testostérone sur leur corps. Lorsqu'on observe un chamal adulte à côté d'une femelle, on remarque souvent une nette différence. Le mâle est plus grand, plus robuste et a une présence plus imposante. Ce n'est pas un hasard. Il s'agit d'une caractéristique naturelle appelée dimorphisme sexuel, directement influencée par la testostérone, l'hormone mâle qui guide le développement physique dès les premiers mois de vie. Les chamals ont généralement une ossature plus large, une masse musculaire plus importante et un poids corporel plus élevé que les femelles. Chez des races comme le Maine Coon ou le chat des forêts norvégiennes, cette différence peut être encore plus marquée. Des études menées en clinique vétérinaire ont montré qu'en moyenne, un mâle adulte peut peser 15 à 20% de plus qu'une femelle de la même race. De plus, les niveaux d'hormones influencent également l'épaisseur du cou et la forme de la tête, ce qui peut leur donner une apparence plus forte ou plus dominante. Mais derrière ce corps imposant se cache souvent un chat affectueux et joueur, attaché à sa famille humaine. Comprendre sa biologie permet de mieux répondre à ses besoins, sans se fier aux apparences. Point 3. Pourquoi sa voix est-elle plus grave? Une question de corde vocale. Si vous vivez avec un chamal, vous l'avez probablement déjà remarqué, son miaulement est plus grave, plus fort, parfois même plus dramatique. Et ce n'est pas qu'une simple perception. Il y a une raison biologique à cette différence vocale. Les chamals ont généralement des cordes vocales plus longues et plus tendues que les femelles. Cette caractéristique anatomique, influencée par la testostérone, leur permet de produire des sons plus graves et plus puissants. Pendant la saison des amours, ce type de vocalisation s'intensifie. Le miaulement devient une sorte d'appel ou d'avertissement, il peut chercher une compagne ou simplement avertir les autres mâles que leur territoire est déjà occupé. Une étude publiée dans le Journal of Feline Medicine and Surgery a analysé l'évolution des vocalisations des chats en fonction du contexte hormonal et social. Les mâles non castrés, en particulier, sont plus bruyants et persistants dans leur miaulement. Et si ce comportement peut paraître agaçant, surtout la nuit, il s'agit d'une forme de communication légitime et profonde. Écouter leur voix, c'est en quelque sorte comprendre leur état émotionnel. Point 4. L'errance instinctive, le voyage secret des chamals. Votre chat a-t-il disparu pendant des heures, voire des jours, pour revenir comme si de rien n'était? Vous n'êtes pas seul. Ce comportement est typique chez de nombreux chamals, surtout s'ils ne sont pas castrés. Il ne le fait pas par rébellion, il le fait parce que son instinct le pousse à chercher quelque chose,
une femelle, un nouveau territoire, ou simplement pour réaffirmer sa présence. Les mâles ont un fort instinct d'exploration, alimenté par la testostérone. Dans la nature, les longs voyages leur offraient davantage d'occasions de s'accoupler. Ce comportement, même s'ils vivent désormais à l'intérieur, est toujours ancré dans leur biologie. Selon la Société espagnole d'éthologie clinique, les chats non castrés peuvent parcourir jusqu'à 3 km en une seule nuit. Les chats castrés, en revanche, réduisent considérablement cette distance, ce qui réduit les risques d'accidents, de bagarres ou de pertes. Certains retournent même aux endroits où ils ont trouvé des femelles en chaleur, se rappelant des itinéraires avec une mémoire surprenante. Donc, si votre chat mâle disparaît, ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est que quelque chose en lui le pousse à partir. Et comme tout voyageur, il revient toujours à la maison, s'il se sent en sécurité avec vous. Point 5. Plus de chasseurs que de femelles ? La science le dit. Tous les chats ont un instinct de chasse, mais les mâles ont tendance à le prendre plus au sérieux. Qu'ils vivent à l'intérieur ou qu'ils disposent d'une source de nourriture sûre, leur instinct de traque, de poursuite et de capture est toujours présent. Une étude de l'université de Bristol menée auprès de plus de 2000 chats a révélé que les mâles, en particulier les chats non castrés, ont tendance à chasser plus fréquemment que les femelles. L'explication est évolutive. En parcourant un territoire plus vaste et en vivant plus exposé, ils avaient besoin de chasser non seulement pour se nourrir, mais aussi pour se défendre et laisser leur empreinte. Bien qu'ils vivent désormais parmi les oreillers et les griffoirs, ce comportement n'a pas disparu. Vous l'avez peut-être observé lorsqu'ils chassent une mouche avec une précision extrême, sautent sur vos chaussettes ou se cachent sous le canapé comme un tigre miniature. Cet instinct a également une fonction émotionnelle, jouer avec des proies leur permet d'évacuer le stress, d'exercer leur corps et de renforcer leur confiance en eux. Alors, la prochaine fois que vous le verrez chasser une feuille ou une ombre, ne le grondez pas. Vous êtes témoin de l'un des instincts les plus anciens et les plus fascinants du monde félin. Point 6. Une autre forme d'affection, les chats mâles sont-ils plus affectueux ? De nombreux propriétaires de chats affirment avec conviction, « Mon chat mâle est plus affectueux que tous les autres chats que j'ai jamais eus ». Est-ce vrai ou juste une impression ? La réponse est plus intéressante qu'il n'y paraît. Plusieurs études, dont celle menée par le Royal Veterinary College du Royaume-Uni, suggèrent que les chats mâles, en particulier ceux qui ont été castrés dès leur plus jeune âge, peuvent développer des liens plus étroits et plus affectueux avec leurs propriétaires. Ils sont plus attachés, recherchent le contact physique et apprécient davantage la compagnie humaine que la solitude. Il ne s'agit pas de rivaliser avec les femelles, mais plutôt de reconnaître que le comportement affectueux dépend grandement de la socialisation précoce, de l'environnement et des expériences individuelles. Mais une tendance est observée, les chats mâles ont tendance à être plus expressifs avec les humains, et moins avec les autres chats. C'est peut-être pour cela que, lorsqu'il se blottit contre vous ou ronronne bruyamment pendant que vous le caressez, vous ressentez un amour sincère, gratuit et inconditionnel. Et le fait est que les chats mâles savent aussi aimer, à leur manière. Il suffit de savoir décrypter leurs gestes. Point 7. Bagarre, hiérarchie et posture de dominance. Imaginez cette scène, votre chat se hérisse, cambre le dos, fait les 100 pas et émet un son grave digne d'un film d'horreur. Il ne joue pas la comédie. Il envoie un message clair, reste loin, c'est chez moi. Les chats mâles, surtout ceux non castrés, ont un fort besoin d'établir des hiérarchies. Ce comportement remonte à leurs ancêtres sauvages, où les mâles se disputaient le territoire, la nourriture et les partenaires. Les bagarres ne sont pas toujours physiques, postures, grognements et regards provocateurs suffisent souvent à éviter les conflits. Selon des études d'éthologie féline, ces comportements sont plus fréquents dans les foyers comptant plusieurs chats, surtout s'il y a un autre mâle. Même dans un environnement paisible, un chat peut se montrer dominant envers d'autres animaux, voire envers les humains, en bloquant les passages ou en insistant pour occuper certains espaces. Il est important de ne pas punir ces comportements, mais plutôt de comprendre qu'ils font partie de leur langage naturel. Avec des conseils, du respect et des limites douces, il est possible de réduire les tensions et de leur apprendre que l'intimidation ne suffit pas à tout résoudre. Parce que parfois, même le chat le plus coriace a juste besoin de se sentir en sécurité pour baisser sa garde. Point 8. Cerveau gauche. Saviez-vous que la plupart des chats mâles sont gauchers ?
Cela peut paraître un détail, mais observer la patte que votre chat utilise le plus peut révéler quelque chose de surprenant. La science a montré que la plupart des chats mâles sont gauchers, tandis que les femelles sont généralement droitières. Une étude publiée dans Animal Behavior a analysé les mouvements préférés de plus de 40 chats pendant les jeux, les repas et les activités quotidiennes. Le résultat était clair, les mâles utilisaient plus souvent leur patte gauche, tandis que les femelles privilégiaient la droite. Cette préférence, appelée latéralité, est liée à la façon dont le cerveau traite les actions motrices. Chez les chats, comme chez les humains, ce trait peut être déterminé par des facteurs neurologiques dès le plus jeune âge. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous, propriétaire de chat? Bien plus que vous ne l'imaginez. Observer ces minuscules motifs renforce non seulement le lien, mais vous aide aussi à mieux comprendre comment votre chat interagit avec le monde. Alors, la prochaine fois que votre chat attrape un jouet avec une seule patte, soyez attentif. Vous pourriez être témoin de l'un de ses traits les plus curieux et les plus personnels. Maintenant que tu connais les secrets les plus surprenants des chats mâles, tu ne t'es jamais demandé pourquoi ton chat t'a choisi, toi, et pas quelqu'un d'autre? Il y a quelque chose en toi, quelque chose que même toi, tu ignores, mais que ton chat a ressenti dès le premier regard. Si tu veux découvrir la véritable raison pour laquelle tu es devenu sa personne préférée, regarde la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je te préviens, tu vas être bouleversé. Et tu ne verras plus jamais ton chat de la même façon. Maintenant que vous en savez plus sur les chats mâles, vous pourriez voir votre compagnon félin sous un nouveau jour. Chacun de ses comportements, du plus doux au plus étrange, vous révèle qui il est et à quel point il vous fait confiance. Dites-nous dans les commentaires, laquelle de ces curiosités vous a le plus surpris? Votre chat mâle fait-il l'une de ces choses? Et si vous souhaitez en savoir plus sur le monde merveilleux des chats, explorez notre playlist. Des histoires, des faits scientifiques et des conseils pour transformer votre relation avec eux vous attendent. Merci de nous avoir rejoints. À bientôt pour la prochaine vidéo.